Salut à tous, sur Foot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On s'était quitté sur une vidéo qui était sortie jeudi, si je dis pas de bêtises. On avait parlé de Lionel Messi qui quittait le FC Barcelone. Malheureusement, j'ai pas pu en faire depuis, ça a fait une petite coupure. J'ai peur que je puisse pas faire d'autres vidéos cette semaine, hormis celle-là, parce que pour tout vous dire, je suis en stage de conduite, donc ça me prend énormément de temps de pouvoir faire vidéo, même sur mon compte Instagram. Là, je poste vraiment les choses de base, les officialisations de contrats, vraiment les gros transferts importants. Donc, cette semaine, je pense pas qu'il y aura peut-être d'autres vidéos, peut-être une soit jeudi, soit vendredi, à la rigueur, une petite vidéo rapide sur Sorare à faire. Je pense qu'il y aura sûrement une vidéo samedi, ça c'est sûr. Mais voilà, je pense déjà on part du principe qu'il y a déjà une vidéo ce mardi avec cette vidéo-là que je vous sors là, et peut-être une autre dans la semaine, mais au plus tard, ça sera samedi. Ça, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura une vidéo samedi. Donc maintenant, après avoir fait cette petite parenthèse, on va pouvoir revenir à la vidéo. Donc je vous ai pas dit encore, on va parler aujourd'hui, comme on l'a vu dans le titre, de cette journée de Ligue 1. Cette première journée de Ligue 1, on va revenir sur des choses qui me reviennent en tête sur cette première journée, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, mes interrogations sur cette saison on va pouvoir suivre. Donc déjà, après cette longue introduction, pour démarrer, on va parler du leader du championnat, le Clermont Foot. On rappelle, première saison en Ligue 1, première montée, premier match en Ligue 1, et ils ont remporté leur premier match à Bordeaux. C'est la première équipe à gagner un match gagner son premier match en Ligue 1 de son histoire depuis, si je dis pas de bêtises, j'ai plus la date, je crois que c'est Evian, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Evian, il faut que je revoie ma stat. Et c'est la première équipe à gagner son premier match à l'extérieur depuis 1945. Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'était Roubaix ou Rouen, c'est l'un des deux. Voilà, c'est mes petites stats un petit peu bancales. Donc pour revenir sur Clermont, on retrouve le même style de jeu que l'année dernière. Une équipe qui a quasiment pas bougé. Je crois qu'il y a eu un départ et une ou deux arrivées. On voit Bayo toujours présent. Bayo, premier buteur de club, un symbole, lui qui a explosé l'année dernière, formé au club. On ne pouvait pas rêver mieux comme premier buteur pour les Clermontois. Donc, comme j'ai dit, ils ont produit du jeu. C'est une équipe qui a produit beaucoup de gens en Ligue 2. Ils refont pareil cette année en Ligue 1. Donc, ça risque d'être très très intéressant à suivre Clermont. On peut même parler aussi de Troyes, hein, qui a produit beaucoup de jeux contre Paris, qui ont essayé de jouer. Ils n'ont pas essayé de fermer, ils ont essayé de jouer, mais malheureusement, ils ont perdu 2-1. Donc maintenant, on peut passer à ce deuxième match, hein. Paris qui gagne à 3 en marquant 2 buts en 3 minutes, tout simplement. Hakimi qui marque pour sa première titularisation en Ligue 1, ça fait plaisir pour lui. Icardi qui marque aussi pour se relancer, ça peut faire pas de mal. Donc ces deux-là qui permettent à Paris de l'emporter. On n'a pas eu un Paris tueur, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors que Messi est arrivé, peut-être que ça serait le dernier match d'Mbappé, même si peut-être encore, peut-être pas partir tout de suite. Ça peut être potentiellement son dernier match, ça peut être aussi le dernier match sans que Messi joue. On va peut-être voir Messi au prochain match samedi contre Strasbourg. Donc voilà, des Parisiens qui doivent encore convaincre, mais je me fais pas d'inquiétude pour eux. Ils vont tranquillement monter en puissance avant la Ligue des Champions, donc ça devrait bien aller pour les Parisiens. Ensuite, on va parler des deux Olympiques. L'OL, déjà pour commencer, qui a joué samedi contre Brest. Ça a été très compliqué, hein, pour les Lyonnais, un jeu assez monotone, assez prévisible, surtout en première période où c'était souvent la même chose. Brest n'a pas eu besoin de forcer pour défendre. Ils sont globalement bien gérés. Brest a marqué rapidement, a marqué plutôt en fin de première période sur une frappe de Cardona. LOL a mieux réagi en deuxième période avec l'entrée de Paqueta et Slimani. Je pense pour moi qu'ils vont essayer de démarrer titulaire le prochain match contre Angers, c'est ça, contre Angers. Du coup, pour moi, Paqueta sera titulaire, Guimarães devrait revenir aussi, et Slimani, pour moi, sera titulaire. Il le faut pour l'OL, puisque pour mettre un peu de truc là, c'est beaucoup trop prévisible. Et il faut un mercato à Lyon, c'est très très important. Ensuite, pour parler de Marseille, on a vu des Marseillais vraiment à réaction. Ils ont été menés 2-0, un peu contre le cours du jeu, sur 2 buts qui sont, dirais, c'est des centres, hein, quasiment. Le premier, c'est un centre de Delors, personne ne le touche, à part le défenseur, Pérez. Et le deuxième, c'est un centre qui se transforme en frappe. On ne sait même pas s'il fait exprès ou pas. Franchement, on voyait Montpellier mener 2-0, on a vu Montpellier avoir la balle pour une 3-0, et Marseille a parfaitement réagi, porté par un très 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 grand Payet. Franchement, suivre Marseille cette saison, ça va être très très intéressant.
Et en plus, on voit qu'il y a du jeu, ça joue beaucoup. Ça risque d'être pas facile pour ces équipes qui vont affronter Marseille, puisque maintenant ils vont tranquillement monter en puissance aussi comme Paris. C'était un premier match de championnat et je pense que ça va aller de mieux en mieux cette saison. Ensuite, on peut parler de l'ancien, du tenant du titre, Lille, qui arrache le 3-3 sur la pelouse de Metz. J'ai pas tout compris ce qui s'est passé, puisque j'ai vu des Lillois ouvrir le score, mais des Messins vraiment devant leur public, mais on aurait dit une équipe qui jouait avec des champions. C'était incroyable, ils s'étaient portés vers l'avant, c'était impressionnant. Défenseur hyper haut. On a vu deux défenseurs marqués, j'ai pas dit 111 et Cabal, oui, j'ai pas dit, je crois que c'est Cabal, hein, qui ont marqué tous les deux leurs buts. On a vu Metz mener 2-1 à la mi-temps, 3-1 au retour des vestiaires encore une fois. Et là, vous pouvez dire que pour lui c'était fini. Finalement, carton rouge de Doucouré pour Metz. Lille qui voit son but refusé dans la foulée. Lille qui revient à un quart d'heure, 10 minutes de la fin. Ils mettent le but du 3-2. Si je dis pas de bêtises, c'est Timothée Weah qui marque. Si je me trompe pas, si je ne dis pas une bêtise. Ou Iconé, non, c'est Iconé, pardon. C'est Iconé qui marque. Et Yilmaz qui pouvait que sauver Lille qui marque à la 90 plus 7. Une frappe contrée par le gardien, enfin un centre contré par le gardien qui rentre dans la cage. Un Lille à réaction aussi, bien aidé par le carton rouge. On a vu des Messins complètement craqués en fin de match. C'est dommage pour eux. En plus, ils avaient des contrats à jouer, ils ont mal joué pour mettre le quatrième. Metz peut avoir des regrets, mais s'il joue comme ça, Metz va se maintenir tranquillement et va pouvoir viser un petit top 10 sans forcer. Pro League va falloir un peu de mieux, j'espère pour eux, parce que là c'était vraiment très très compliqué. Il va falloir rapidement réagir. Et ensuite, on va parler de Monaco. Les Monégasques qui, eux, ont vu un match où ils ont ouvert le score, mais se sont fait égaliser par Nantes. Ils ont eu un bloc bas en phase 2. On peut dire que Nantes réalise un petit braquage de faire match nul là-bas. Parce qu'on a vu des Monégasques bien dominés, beaucoup dominés, malheureusement sans marquer le deuxième. On a vu Boisdu louper une occasion pour sa première assez facile où il loupe, où il est le but vide à 0-0, malheureusement pour lui. C'est Jason Martins qui a marqué. Et pour Nantes, va falloir se battre, hein. Chaque match, chaque point vont compter pour le maintien. Donc on va risquer de voir beaucoup de matchs de Nantes comme ça contre les grosses équipes. Je voulais rajouter aussi Nice. On a beaucoup de Nice après leur mercato très très ambitieux. Décevant ce premier match de Nice, un bon 0-0 contre Reims où c'est pas passé grand chose. On a vu des Niçois avoir la balle. Un peu comme Lyon l'a fait, sans mettre de rythme, c'était vraiment assez prévisible. On n'a pas vu des Rémois s'employer non plus pour pouvoir défendre. On a vu même Reims avoir des occasions, franchement. J'espère que 10 va réagir. On peut dire que certains venaient d'arriver. Clavier, je sais pas si c'était son premier ou son deuxième match. Limina aussi, qui venait d'arriver, rentrant en jeu. On avait Dolberg qui rentre en jeu aussi. Donc on peut s'attendre à du mieux pour Nice. On sait que Galtier va pas rester là-dessus et qu'il va essayer de faire progresser cette équipe au plus vite pour jouer l'Europe. Voilà, c'est une petite vidéo où je vais vous parler de mon bilan de cette Ligue 1, de cette première journée de Ligue 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez retenu de cette première journée de Ligue 1. Vos équipes que vous avez bien aimées, vos équipes qui vous ont déçu, n'hésitez pas à me le dire. Et bah voilà, on va se quitter là-dessus. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Je vous souhaite une bonne soirée, portez-vous bien, c'était On Parle Foot. À bientôt.